Est-ce que vous savez que Fornia Singbe sera élu député à Belika? C'est que les gens savent pas ce qu'ils se trament, quoi. Les gens là, ils ont fait leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D. Sur le plan là, ne marche pas. Si la population rejette. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. Et puis on se capte juste après elle. L'objectif principal de Fornia Singbe, c'est comment devenir député à Bilita. Et dans le temps, se précipiter, faire des élections. Et on est invité dans un dialogue. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes là. L'idiot, il va monter sur un panel. Je vous dis ici que Fornia Singbe est en train de... Pourquoi le CPD, le CPC ou bien quoi, où les opposants sont allés se regrouper là? Ils vont aller aux élections. Fornia Singbe sera élu député à Bilita. Et maintenant, l'Assemblée va décider que Fornia Singbe est le PCM. Comme ça, il est devenu légitime. Le rôle que Fornia Singbe est en train de jouer aujourd'hui, il n'est pas légitime. Plusieurs organisations à l'international ne l'invitent plus. On ne l'invite pas. Parce qu'ils ont vu que dans la 5e République qu'il est en train de prôner, il est illégitime. Parce qu'il faut d'abord, dans la 5e République, être député. Et c'est être avant d'être... Il faut être député avant d'être PCM. Lui, il a été député quelque part. Non. Donc, plusieurs organisations ne le reconnaissent pas comme étant un représentant du peuple togolais. Même la CEDEAO, il y a plusieurs fois, on ne l'invite plus. Il y a des choses que la CEDEAO fait, elle ne l'invite plus. C'est déjà une victoire pour le peuple de faire en sorte qu'on puisse finir avec ce combat. C'est en ce moment maintenant, les gens nous disent, prenons allier l'opposition. L'opposition qui va venir faire quoi? Cette opposition va venir maintenant aller aux élections et légitimer maintenant Fornia Singbe comme PCM, le vrai PCM. Et là, c'est parti encore pour longtemps. Monsieur, tu es bête. Tu es tellement bête que je ne sais pas, je n'ai jamais vu un bête. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est tellement bête dans ce combat-là plus que toi. Tu es tellement bête. Tu ne comprends rien dans ce combat-là. Tu ne comprends pas les enjeux de ce combat. Tu ne maîtrises rien, la grande gueule. Même le français que tu parles, quand tu expliques aux gens, prends le temps d'écouter ce que les gens là sont en train d'entendre. Et analyse. Le grand jeu ne se trouve pas dans ce qu'ils sont en train de vous jouer devant. C'est dans ce qui est caché. Quelle est l'importance d'un CPDC, de leur dialogue qu'ils veulent organiser? Pourquoi ils vous parlent de la composition de la CENI? Pourquoi ils parlent de la CENI à l'heure actuelle? Vous n'analysez pas. Oh. Ils sont là encore agités dans des débats inutiles. À dire que les M66 devraient faire avec l'opposition. Que tous ceux qui pensent que le M66 ne devrait pas... Le M66 ne s'est jamais opposé aux opposants. Aux premières heures du M66, monsieur l'idiot, comme tu n'étais pas dedans et que tu viens juste de rentrer, monsieur l'idiot, monsieur le bête là, hein, aux premières heures du M66, le M66 s'est adressé à toute cette classe politique. Tu comprends? Le M66 a envoyé des messages à toute cette classe politique-là, qui a répondu par le négatif. Il y a eu une rencontre entre eux, ils ont répondu négatif, ils vont aller aux élections. Donc, ils ne font pas partie de nos acquis. Ils n'ont jamais été dans nos acquis. Nous, on se concentre sur les acquis du M66, sur ce qui a fait, sur ce qui a fait, c'est-à-dire sur ce qui a fait le nom du M66. Tu ne comprends rien dans les enjeux, dans l'analyse des choses. Tu ne comprends, toi, tu es juste au milieu d'un labyrinthe où tu veux juste parler. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien des grands enjeux qui sont derrière ce combat-là. Rien. Tu ne connais pas réellement la force que le M66 a. La force du M66 ne vient pas
du peuple togolais, de la classe de l'opposition, mais ça vient du peuple togolais. Ceux qui se mettront à combattre ce peuple-là en disant que non, on a besoin des partis politiques, vous verrez que le M68 du jour au lendemain va disparaître. Vous serez oubliés comme cette classe politique si vous faites l'erreur d'accepter ce genre de débat. Vous allez voir. Si vous faites l'erreur d'accepter ces gens d'idiots qui sont tout autour de vous là, c'est fini. Ça s'agite seulement. C'est maintenant que j'ai compris vraiment pourquoi les gens se sont mis à combattre table ronde. Vous ne voyez, ils ne réfléchissent pas. Même ce que je viens de dire ici là, ils vont dire que non, j'ai dit seulement. Ils vont rester jusque là et ça va venir se réaliser devant eux. Ford va être député à Bilita. Et là, vous allez comprendre. Ça est dans les débats inutiles. Les idiots. Je vois Marraine s'en prendre aux gens. Marraine, si tu peux mobiliser les gens, mobilise-les. Qu'ils sortent pour Amron. On va voir. On va voir. Mobiliser les gens, c'est tout. Hein, les gens qui ne s'affichent pas, les gens qui ne veulent pas voir montrer leur visage. Vous avez montré votre visage, mais vous faites quel combat? Toi, Marraine, vous, sur ta page, les gens parlent matin, midi, soir de Téléthon là. Tu as cotisé. Combien tu as cotisé? Sur Téléthon là, ton nom est là-bas. Les gens qui sont sur ta page, ils parlent sur Téléthon là. Ils n'ont qu'à aller me montrer où est-ce qu'ils ont cotisé sur le Téléthon. Quand ils parlent des gens qui ne s'affichent pas, oui, les gens se cachent derrière leur profil, ils ne se sont jamais affichés et c'est eux qui viennent donner. Hein, c'est bête, c'est tellement bête que vous n'avez pas compris que vous avez échoué. C'est bête. Les gens sont venus ici nous dire que les prisonniers politiques sont libres et c'est une félicitation. Jusqu'alors, ces gens sont en prison. Juste parce qu'on est agité. Juste parce que on veut qu'on dise que non, on est une combattante. Alors que c'est ça, en fait, qui empêche, qui tue le combat. Oh, ils sont libres. Oh, c'est une victoire. On fait un débat jusqu'à la soirée. Juste pour dire que non, on a bien travaillé. On félicite Nadia. Boum, les gens sont en prison. Chef, comment ça va? On ne s'est pas parlé depuis le matin, ouais. Est-ce que vous savez que Fornia Singbe sera élu député à Bilita? C'est que les gens ne savent pas ce qui se trame, quoi. Les gens là, ils ont fait leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D. Sur le plan là, ne marche pas. Si la population rejette, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le plan D? Quel est le plan C? Est-ce que maintenant, ok, si on dit que non, si on voit que la communauté internationale même, maintenant, rejette 5e République là, est-ce qu'il faut revenir sur 4e République? Maintenant, choisir un président d'Assemblée. Maintenant, ramener tout le pouvoir président de l'Assemblée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Ils sont là dans l'histoire de parti politique. C'est bizarre, c'est nous on ne comprend pas la politique, on ne connaît rien, on ne s'affiche pas, vous ne savez pas si nos têtes sont grosses ou petites. C'est nous qui arrivons à réfléchir avec cette tête-là. Que vous ne pouvez pas identifier et vous dire ce qui se passe. Hein? Je ne comprends pas. Le peuple togolais a un problème, un ennemi et, comment on l'appelle, un allié. La même personne est le problème, la même personne est l'ennemi et la même personne est l'allié. C'est l'armée. C'est à vous de changer cette personne si vous voulez qu'elle soit votre ennemi, votre allié ou, comment on l'appelle là? Donc, c'est la seule personne, c'est l'armée. C'est à vous de changer l'image de l'armée. Dans quel camp voulez-vous avoir l'armée? Est-ce que vous pouvez avoir l'armée comme votre ennemi? Est-ce que vous voulez l'avoir comme votre associé? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Depuis, on a identifié notre problème au Togo. C'est l'armée.
C'est l'armée. Et c'est bizarre que les gens ne comprennent pas. Bon, en tant que PCM, ils cherchent quoi dans les histoires de devenir député? Au lieu d'anticiper ce qu'ils sont en train de préparer, vous êtes là, vous dites que l'opposition. Est-ce que vous croyez que ces opposants, qui sont très expérimentés, qui se connaissent dans la matière, ils ne voient pas ce qui se trame à l'avenir? Et vous êtes là, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Depuis qu'on a arrêté Madame Nyakade, vous criez que le peuple sorte. Tu m'appelles. Je reviens. Pourquoi vous faites ça? J'ai vu l'imbécile. Il monte sur un panel. Il insulte même le M66 comme ça. Il les insulte. Qu'est-ce que le M66 a dit concernant l'appel aux opposants? Le M66 a été clair. Mettez-vous au travail. Celui qui se met au travail, on est avec lui. Ce n'est pas une exclusion, c'est stratégique. Nous, on n'est pas dans les élections. Ceux qui sont dans les élections, allez-y. Pourquoi vous voulez forcer les gens à vouloir insulter les citoyens en disant ceci? Et après venir, toi, si tu vas encore t'exprimer au nom du M66, là, le peuple togolais ne va plus être avec vous. Si tu t'exprimes encore au nom du M66, c'est fini. C'est stratégique. Oh! Dieu. Sincèrement. Le grand labyrinthe. En fait, il faut trouver quelque part où on va déplacer nos idées. Et quelque part, il faut déplacer nos idées. C'est Amron. Amron, c'est inutile. Le vrai combat, c'est celui qui est en train de se passer. L'organisation du dialogue. Et la composition de la CENI. Fornia Singbe qui sera élu député pour être légitime. Et être président du conseil. Ou bien de président de quoi là. Pour qu'il puisse mieux être accepté à l'international. C'est le jeu là. Que devrons-nous faire pour empêcher ce jeu-là? Les opposants, eux vont aux élections. Est-ce qu'ils sont encore avec nous? En allant aux élections, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Et que le PC serait encore légitime. Le PC va retrouver sa légitimité à l'international. Et c'est fini. On nous dirige dans des combats inutiles. Il faut se battre pour Amron. Amron, c'est mort. On ne peut rien faire avec Amron. On ne peut rien faire avec la classe politique. C'est le peuple. Aucune stratégie, rien dans la tête. Une tête bien grosse avec des boucles d'oreilles. Hein? On ne sait pas si c'est un bœuf, ou bien c'est une chèvre, ou bien c'est une identification. Une tête bien grosse qui ne réfléchit pas. Et c'est ces gens-là. Je suis activiste, je suis leader. Moi, je suis le chef canton. Nous sommes dans notre canton. Vous me comprenez? Nous, on n'est pas activistes. Moi, j'ai vu tous les noms là, activistes, leaders d'opinion, tout ça. J'ai vu tout ça là avant de prendre le nom de chef canton. Donc, tout là, tout passe dans mon canton. Et il faut parfois utiliser vos têtes. Tu penses que c'est les leaders de l'opposition qui ont fait. Le nom M66, c'est un nom. Mais quelle a été la force du M66? C'est le peuple. Si le M66 comptait sur ces leaders de l'opposition, qui ont tourné le dos dans des circonstances qu'on peut dire que catastrophiques, et que ce peuple-là s'est mobilisé pour lui, ce n'est pas aujourd'hui le M66 va dire bonsoir, madame. Yeah. Ce n'est pas aujourd'hui le M66 va dire je serai avec vous. On n'est pas. Ah, sincèrement. Je finis par comprendre pourquoi certains Ghanéens disent que vraiment nous les Togolais là, nous sommes bizarres. Non, je finis par comprendre. Comment on est arrivé jusqu'à mélanger ces moutons là parmi nous. Comment on est arrivé à mélanger des canards comme ça parmi nous. C'est-à-dire un mouton qui porte les boucles d'oreilles parmi nous. Le truc du Amron, c'est un laboratoire pour nous, c'est-à-dire pour nous distraire. C'est un laboratoire inutile. Amron s'est grillé, tout le monde le sait. Ce n'est même pas la peine de vous intéresser à lui. Si le régime s'intéresse à lui actuellement, c'est juste pour nous distraire. Sinon, lui-même, il est sorti dire,
aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Il est sorti dire à ce peuple-là, moi, je suis ingrat. Mais pourquoi vous voulez que les gens qui aillent se battre pour lui encore? Notre combat, ce n'est pas Amron. Notre combat, c'est ce qui est devant nous. Analysez. Essayez de voir ce qui est en train de se jouer. Amron lui-même, il a dit, je suis tel, je suis tel. Je pardonne, je peux manger avec un balai. Aujourd'hui, dans une composition stratégique, on peut juste dire que Amron est invité pour aller manger avec eux. À la justice, c'est clair. Mais vous, vous n'êtes pas stratégique. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se préparer. Et c'est ça, l'amalgame, la confusion qui s'est installée dans la tête de ces gens-là. Ça les pousse à dire que non, personne ne peut libérer ce pays-là sans avoir des alliés comme des partis politiques. Sans aucune analyse. Il faut aller dans un dialogue où il faut contourner l'épine de l'armée. Nous avons gagné la population. Maintenant, le problème s'installe. Quel allié favorable il faut trouver pour contourner l'armée? Parce que nous, dans notre mission, nous ne sommes pas dans une négociation. Nous ne sommes pas dans un dialogue avec qui que ce soit. Notre objectif, c'est clair. Notre combat déterminant. Et ça a été clair. Nous avons engagé un peuple qui est toujours avec nous. Le seul facteur ici, ou bien l'épine dorsale qui nous tue actuellement, c'est l'armée. Que faut-il faire? Quel labyrinthe il faut résoudre pour que l'armée puisse se pencher de notre côté? C'est tellement bête que du jour au lendemain, qu'on peut se retrouver avec ces gens de réflexion, du Cro-Magnon, qui se retrouvent dans ce combat-là. Ils se disent qu'ils connaissent, qu'ils sont intelligents. Mais l'armée, c'est notre problème. Nous avançons, ou bien nous reculons. Sans eux, on a avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui veut dire que le peuple les a abandonnés. Ils ne sont pas avec le peuple. S'ils sont contents de nous soutenir, mais ils n'ont pas besoin de venir faire des tas de déclarations. Qui se mettent au travail comme nous, qui mobilisent les gens. Et quand on va lancer les mouvements, quand on les voit présents dans les mouvements, quand on les voit présents à faire en sorte que l'armée puisse se plier de notre côté. C'est tout ce qu'il faut. Les grands combats, là, pourquoi on vous parle aujourd'hui de la composition de la CENI? Qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi l'élection? Ils sont en train de préparer une élection. Ah, et Comeri, vous ne voyez même pas le bout de votre doigt. Au lieu de laisser Zaga et les autres au moins essayer de vous diriger, c'est vous qui êtes sur les panels. C'est bête, c'est belle, mais c'est bête. Tu vas le voir sur un panel du M66. Vouloir parler. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas motivés. C'est ça qui va faire que du jour au lendemain, quand vous vous retrouvez avec ces gens-là, vous allez voir que le peuple ne va pas vous écouter encore. Il faut mesurer. Qu'est-ce qui a fait vos acquis? C'est quoi vos acquis? C'est quoi les acquis de ce combat? Est-ce que, à l'heure grave, ces gens étaient avec vous? Non. S'ils n'ont pas été avec vous, ils ne font pas partie de la force de votre nom. La force de votre nom revient à ce peuple-là. Si la force de votre nom revient à ce peuple, que faut-il faire à l'endroit de ce peuple-là pour que ce peuple-là soit toujours avec vous? J'avais parlé ici d'une concurrence des entreprises et une concurrence. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà devenu une entreprise reconnue que du jour au lendemain, une autre entreprise ne peut pas naître et venir vous dépasser parce que vous n'avez pas voulu avoir des objectifs. L'importance ici de parler des objectifs revient, c'est-à-dire dans un tournant déterminé. Le tournant déterminé, c'est quoi? C'est là où nous allons. Où est-ce que nous allons? Qui est prêt pour marcher pour nous? Qui était avec nous? Aïe, 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 aïe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.